Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, toujours une recette de Légende Gourmande. Donc on va faire une recette sucrée. C'est une préparation pour gâteau magique. Donc je ne sais pas si vous connaissez les gâteaux magiques. C'est un gâteau avec plusieurs couches, entre guillemets, plusieurs aspects. Donc on va voir ce que ça va donner. Et donc ça s'appelle I Love France. Donc voilà comment ça se présente. Avec des petites pralines roses. Et donc comme d'habitude, la recette, les ingrédients et les ingrédients à ajouter. Alors, cette fois, il va falloir faire plusieurs choses. Donc, à ajouter, il faut 4 œufs, hop là, 50 centilitres de lait, donc 500 millilitres. Moi, j'ai pris du demi-écrémé, mais vous pouvez prendre du lait entier. Et il faudra 125 g de beurre qu'on va faire fondre. Donc, je vous lis rapidement la recette. Séparer les blancs des jaunes, donc c'est ce qu'on va faire. Faire fondre le beurre, verser le contenu du pot dans un saladier, ajouter les jaunes d'œufs, le beurre et le lait. Mélangez bien. Montez les blancs en neige, cassez-les à l'aide d'une fourchette, puis les incorporer à la préparation. Mélangez. Donc il précise que la pâte ne va pas être lisse à la surface et que c'est normal puisque les blancs remontent. Versez la préparation dans un moule à gâteau, enfourner 50 minutes à 150 degrés. Après, il faudra laisser refroidir et placer 3 heures au réfrigérateur avant de servir et donc de déguster. Ce qu'on va aller faire, c'est préchauffer le four à 150 degrés. Alors voilà, j'ai préchauffé le four chaleur tournante comme d'habitude pour la pâtisserie à 150 degrés. Donc avant de commencer la recette, je vais vous dire ce dont on a besoin. Donc pour le moule à gâteau, moi j'ai choisi de prendre un petit moule de 15 cm assez haut pour qu'on puisse bien voir les couches, donc on verra si ça fonctionne. Que j'ai chemisé, donc c'est-à-dire que j'ai mis du papier sulfurisé tout autour et au fond pour pouvoir le démouler facilement, pour pas que ça colle. Donc j'ai pas besoin de le beurrer. Vous, si vous ne faites pas ça, pensez à beurrer votre moule. Ensuite, donc vous avez besoin, comme on a dit, du beurre, des œufs, du lait. Moi, pour monter les blancs en neige, j'ai un robot pâtissier. Vous pouvez soit donc, le faire avec un fouet, mais il va falloir le faire pendant pas mal de temps. Sinon, vous pouvez prendre un batteur électrique, ça marche très bien. Et puis du coup, un saladier pour pouvoir mettre la préparation Légende Gourmande et pouvoir mélanger avec le lait, les œufs et le beurre. Voilà, je pense qu'on est bon, donc il faudra aussi un fouet pour mélanger le tout et ce sera tout. Alors, on va commencer par les œufs. On va séparer les blancs des jaunes, donc une partie qui va aller dans le batteur électrique ou le robot pâtissier, donc ce sera les blancs, et dans l'autre saladier, ce sera les jaunes. Alors surtout, il faut essayer de ne pas mettre de jaune à l'intérieur des blancs, sinon on n'arrivera pas à les monter. Donc pour les œufs, c'est bon. On passe à la suite de la recette. On va aller faire fondre au micro-ondes les 125 g de beurre et on passe à la suite. Alors ça y est, j'ai fait fondre le beurre. Du coup, on va ajouter la préparation, Légende Gourmande aux jaunes d'œufs. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. Hop là. Ça sent bon. Je suis partie chercher une fourchette puisqu'on en aura besoin tout à l'heure. Voilà. Et voilà. Du coup, on va ajouter le beurre fondu. Le lait. Et on va venir mélanger tout ça. Et voilà, donc ça sent plutôt bon, par contre ça a une drôle de couleur. On va voir ce que ça donne à la fin à la cuisson. Donc il reste au fond les pralines roses, ne vous inquiétez pas.
On va passer au blanc d'œuf, on va les monter. Voilà, je pense que c'est bon. Alors il a fallu à peine 2-3 minutes pour vérifier si c'est bien monté. On fait la vérification, donc c'est simple. On voit que ça ne retombe pas, les œufs sont bien maintenus. Donc on nous dit de venir les casser à l'aide d'une fourchette. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop, on prend la fourchette, on les casse. On va les ajouter à la préparation. Voilà, donc on nous dit ensuite de venir mélanger. Je vais pousser ça. Et donc la pâte ne sera pas lisse. Donc voilà, j'ai eu un petit souci parce que j'ai plus de place dans mon téléphone, donc vous n'avez peut-être pas vu la partie où j'ai ajouté les blancs d'œufs. Donc voilà, je les ai mis dedans. Ensuite, on nous a dit de mélanger. Et on nous a précisé que la pâte n'allait pas être lisse puisque les blancs d'œufs vont remonter. Donc effectivement, vous voyez, c'est pas lisse. Donc on va mélanger grossièrement et on va ajouter ça dans le moule. Donc on va venir mettre ça dans notre moule. Voilà, donc j'ai ajouté la préparation dans le moule. C'est parti pour 50 minutes à 150 degrés. Coucou, alors on se retrouve le lendemain parce que une fois qu'il était cuit, donc j'ai vraiment laissé 50 minutes, je l'ai sorti. J'ai attendu que ça refroidisse un peu, je l'ai mis au réfrigérateur. Donc il fallait le passer, le laisser 3 heures au réfrigérateur. Donc je l'ai laissé toute la nuit et on se retrouve le lendemain. Alors voilà ce que ça donne. Donc il est pas mal lourd. Il avait beaucoup monté dans le moule et puis il s'est affaissé. Donc on va voir. Je l'ai filmé, je l'ai laissé toute la nuit au réfrigérateur. Voilà. Donc en dessous, on a les pralines roses qui ont fondu et qui ont l'air d'être tombées au fond du moule. On va couper et on passe à la dégustation. Alors voilà, à l'intérieur, bon, je me demande si c'est assez cuit parce que là, je pense que ça manque un peu de cuisson. Il y a un aspect en fait plus gâteau et là en fait ça fait flan. Je vais vous montrer davantage. Voilà, donc on a bien deux aspects différents, le gâteau juste ici et le flan. Donc reste à savoir au goût, donc je pense qu'il fallait le cuire un petit peu plus. Donc vu que j'avais un moule assez haut de 10 cm, il aurait fallu le cuire peut-être 1 heure au lieu de 50 minutes. Mais bon, c'est pas grave, on va goûter. On se retrouve pour la dégustation. Donc voilà, la partie gâteau qui est juste là. Et ensuite la partie flan. On va goûter les deux et on va voir ce qu'il en est. Donc d'abord la partie flan. Déjà, dans la bouche, c'est vraiment une texture de flan. Ensuite, c'est pas trop sucré. C'est pas trop chimique, alors que vu la couleur, je pensais que ça allait être bien chimique. Après, niveau goût, je trouve que ça a quand même le goût de flan. Ensuite, le gâteau. Le gâteau, c'est un peu plus particulier, mais c'est pas mauvais. Après, je préfère le flan. On va goûter les deux ensemble. C'est pas mal.
je suis pas super fan, mais c'est pas mauvais. Par rapport aux pralines roses, donc elles sont bien tombées au fond et ça donne le petit goût sucré à cette recette. Ça donne plus de texture au gâteau. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!